Alors regardez la suite. Accrochez-vous. Je resélectionne l'objet qui contient le contour. Cache contour est bien à l'avant-plan. Je peux choisir les dégradés que je mets. Parfait. Vous avez ici un outil dégradé. Quand vous le prenez, voilà, vous cliquez sur lui, sans enfoncer la souris, vous allez plus loin. Vous pouvez cliquer, glisser, et ça ne marche pas parce que c'est un contour, excusez-moi. Oubliez l'outil, il va falloir passer par la palette dégradée de couleurs. Donc ce qui fonctionnait sur des formes ne fonctionne pas sur des contours, donc voilà, menu fenêtre dégradé de couleurs, c'est ce qu'il faut faire. Menu fenêtre dégradé de couleurs, oubliez l'outil dégradé de la palette des outils quand il s'agit d'un contour. Voilà, menu fenêtre dégradé de couleurs, voilà le dégradé, voilà ses paramètres. Cette boîte est agrandissable, voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de tourner le dégradé, et donc j'ai ici l'angle, voilà, l'angle du dégradé. Alors, est-ce que ça fonctionne? Espérons-le. Oui, ça fonctionne, l'angle du dégradé peut être modifié. Voilà, si je mets 90, j'ai un dégradé qui va de haut en bas. Tout le haut des lettres a la couleur du dégradé, les couleurs qui sont là, et tout le bas a les couleurs qui sont de l'autre côté. Si on met moins 90, est-ce qu'il y a moins 90 ici? Voilà, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez orienter le dégradé. OK. Et dernière chose, pendant que vous faites ça, tous ces petits points vectoriels qui apparaissent parce que l'objet est sélectionné vous ennuient, vous ne voyez pas vraiment ce que vous faites. Ce que vous pouvez faire, c'est garder la forme sélectionnée et demander à Illustrator que ces points, temporairement, ne soient pas visibles. Et pour faire ça, c'est menu affichage et on demande masquer le contour de sélection. Donc l'objet est toujours sélectionné, mais on ne voit pas les points. Et donc on peut aller choisir des dégradés. Je vais aller choisir d'autres dégradés, tester d'autres dégradés. Voilà, OK. Je teste et je vois clairement bien ce que je fais. Parfait. Excellent. L'orientation du dégradé peut être modifiée par la palette ici. Ah oui, et le type de dégradé aussi, ça peut être un dégradé radial. Donc dégradé radial, une extrémité du dégradé est au centre et puis plus on va vers l'extérieur, plus c'est l'autre extrémité. Bon, mais sinon, je peux le laisser en linéaire. La plupart des dégradés là que vous voyez dans la palette sont linéaires. OK, orientation, c'est vous qui choisissez. Bien, amusant. Et on peut aller bien sûr beaucoup plus loin que ça, ce n'est que une première approche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une image pixelée. Si on doit mettre un motif sur un texte, ce sera une autre procédure plus facile. Ici, il a fallu transformer les caractères, les vectoriser. Il a fallu s'en servir comme masque. Voilà. Bon, les dégradés, on y reviendra parce qu'on peut évidemment les modifier. On peut évidemment les modifier. Alors n'oubliez pas que vous avez demandé de masquer le contour de sélection, parce que sinon, pour la suite de Illustrator, vous allez vous demander, mais tiens, pourquoi quand j'essaie de sélectionner un objet, il ne se sélectionne pas? Alors qu'en fait, il se sélectionne. C'est juste parce que dans le menu affichage, vous avez oublié de réafficher le contour de sélection. Voilà.
Donc ça, c'est le piège de masquer le contour de sélection. C'est bien pratique pour se débarrasser des vecteurs affichés pendant qu'on modifie un objet, mais après, si on oublie de réenclencher, on a l'impression que Illustrator bug. Et vous savez où se situent les bugs, en général, en informatique. Entre le dossier de la chaise et l'écran. Voilà, ça veut dire que en général, c'est l'utilisateur qui est le problème. C'est pas le logiciel.